Préparez-vous, car ce qui s'en vient surprendra presque tout le monde. Cette semaine accueille des mouvements célestes subtils, mais avec une puissance que peu de gens réalisent et la Lune est le protagoniste de cette histoire. Cependant, vous ne serez pas pris au dépourvu. Pas comme les autres, qui ignorent les signes jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Parce que ce qui se passe n'est pas une question de clarté ou d'inspiration. C'est tout le contraire, une lune qui refuse de s'éclairer, qui vous observe silencieusement pendant que vous prenez des décisions dans l'obscurité. Et le pire? Cela peut sembler immédiat, mais il ne faut que quelques jours pour que tout s'effondre. La lune est généralement notre boussole, mais cette fois elle est silencieuse. Et ça change tout. Si vous pensez que cette semaine n'est pas importante, vous feriez mieux de repenser. Il existe une raison spécifique et puissante de ne pas sous-estimer ce qui s'en vient. Plus tard, j'expliquerai exactement pourquoi. Mais d'abord, sachez, quelque chose d'important est en jeu, et si vos pensées semblent confuses, ce n'est pas une coïncidence. Il y a une force plus grande derrière cela. Le 19 avril, Mercure atteint son point culminant dans le ciel du matin. Il brille avec intensité, comme s'il savait tout. Mais ne vous y trompez pas, il bluffe. Ce qui semble être une idée géniale n'est peut-être qu'une erreur. Les idées qui semblent pointues peuvent être du bruit émotionnel. Cette décision confiante? C'est peut-être votre inconscient qui tire les ficelles, pas la raison. Et alors que la Lune entre dans sa phase décroissante, votre jugement est mis à l'épreuve, non pas par le chaos, mais par un calme traître. Ce même calme qui vous fait croire que tout est aligné, jusqu'à réaliser qu'il n'y a pas de retour en arrière. Votre côté le plus instinctif est sur le point d'exploser. Le 21, la Lune décroissante prend sa place, et la plupart n'en ressentiront l'impact que lorsqu'il sera trop tard. Cette Lune n'est pas intéressée par les réflexions profondes, les listes de connaissances de soi ou les méditations tranquilles. Elle s'est déjà mise en colère. Il est temps de crier, de réagir purement, pour cette partie de vous qui n'a jamais pu s'exprimer quand elle en avait besoin. La partie qui avalait trop de mots justes pour maintenir la paix. Maintenant, elle veut sortir. Ne vous inquiétez pas si vous explosez soudainement à cause de choses que vous ignoreriez normalement. Si une vaisselle sale dans l'évier réveille une fureur inexplicable. Si des tâches simples semblent offensantes. Ou si vous ressentez une envie soudaine de disparaître, de faire taire les conversations, d'annuler des projets sans raison apparente. Vous pouvez même commencer à éviter vos propres routines, comme si quelque chose en vous heurtait silencieusement la vie que vous avez construite. Ce n'est pas une panne, c'est une libération. Si vous vous sentez enfantin, impulsif ou dramatique, c'est génial. Cela signifie que le masque tombe. Votre enfant intérieur en a finalement assez de prétendre que tout va bien. Parce que parfois, la guérison ne ressemble pas à un progrès. Et cette lune n'arrive pas seule le 21. Mercure est de retour. Deux forces cosmiques se rencontrent sous nos yeux et presque personne n'en parle. Le même jour, quelque chose d'étrange se produit dans le ciel et maintenant vous allez le savoir. Mercure s'éloigne du Soleil, atteignant ce que les astrologues appellent l'allongement occidental maximal. Cela peut paraître pompeux, mais la vérité est simple, Mercure est en fuite. Fuir la lumière, la clarté. Et, en même temps, la Lune s'éteint, coupe les ponts, se retire dans le silence. C'est comme si deux forces quittaient la scène en même temps, et que nous nous retrouvions dans le public, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Mercure quitte les projecteurs, la Lune éteint les lumières de la maison et vous vous retrouvez seul avec l'écho de vos propres pensées. C'est le moment où la lucidité devient étrange. Vous pouvez vous sentir mentalement vif, mais ce que vous absorbez ne vient pas de votre esprit conscient. Le passé essaie de parler non pas avec des faits, mais avec des symboles. C'est le territoire du déjà-vu, des coïncidences énigmatiques. Ce n'est pas seulement du bruit, c'est Mercure et la Lune qui forment un duo sombre, non pas pour confondre, mais pour débloquer quelque chose d'enfoui. Et ce n'est pas tout, si vous vous réveillez entre 3 et 5 heures du matin, ce n'est pas seulement du stress. À cette époque, la frontière entre le conscient et le cosmique devient plus fine. Si bien que les mouvements planétaires en particulier avec Mercure à la dérive et Vénus en feu commencent à toucher votre système nerveux. Si vous êtes spirituellement connecté, vous l'avez ressenti. Peut-être que vous vous réveillez avec votre cœur qui bat la chamade, ou que vous sortez d'un rêve dont vous ne vous souvenez pas mais que vous ressentez dans vos os. Ou regardez le plafond, avoir l'impression que quelque chose a changé, sans pouvoir nommer quoi. C'est le moment où votre âme s'agite avant que votre esprit ne puisse suivre.
La médecine traditionnelle appelle cette période l'heure du foie, lorsque les émotions refoulées, la colère et les frustrations accumulées refont surface. Mais en termes énergétiques, c'est la Lune et les planètes qui s'appuient doucement sur le verre de votre inconscient. Entre 3 et 5 heures du matin, vos filtres tombent. Vous n'êtes pas distrait, vous ne vous défendez pas, vous êtes simplement ouvert. C'est à ce moment-là qu'arrivent les messages les plus importants. Il peut s'agir d'un aperçu de la réponse que vous espériez ou d'un souvenir de quelque chose qui n'avait jamais eu de sens jusqu'à présent. Si vous vous réveillez à ces heures-là, ne vous battez pas, restez tranquille. Faites attention où votre esprit s'égare, car la vérité ne sera pas révélée au grand jour cette semaine. Elle se faufile à des moments où personne ne la regarde. Et vous ressentirez certaines de ces réponses avant de les comprendre. Le 24, quelque chose brillera si fort qu'il semblera vous observer. Cette étoile, qui vous regarde dans le ciel du petit matin n'est pas une étoile, c'est Vénus. Et ce n'est pas seulement là pour embellir. Ce jour-là, Vénus atteint sa splendeur maximale. Pour ceux qui n'y prêtent pas attention, c'est juste de la beauté. Pour ceux qui observent, c'est un bilan. Car Vénus ne gouverne pas seulement l'amour, le désir ou les superficialités de la vie. Il régit ce que nous valorisons, ce que nous tolérons, ce que nous prétendons aimer juste pour maintenir la paix. Et maintenant, elle met en lumière tous les mensonges que nous nous disons pour rester à l'aise. La beauté n'est pas toujours douce. Parfois, cela vous aveugle jusqu'à ce que vous voyiez ce que vous ignoriez. Et qu'est-ce qui rend cette Vénus encore plus éclatante? Le timing. Il arrive juste après que la Lune décroissante traverse le ciel, juste après que Mercure plonge dans son brouillard mental. Ensemble, c'est comme si quelqu'un allumait un projecteur après une panne de courant. Vous êtes désorienté et vous voyez maintenant tout ce que vous ne vouliez pas affronter. Cette amitié qui vous épuise, cette quasi-relation que vous insistez à entretenir, ce travail qui rapporte assez pour vous faire taire, mais pas pour vous combler. Tout cela est mis en lumière. Et vous ne pourrez pas détourner le regard. Vous vous sentez exposé. Comme si quelqu'un pouvait voir vos peurs, vos doutes, ces choix à moitié cuits que vous avez mis sous le tapis. Mais la vérité est que personne ne regarde, juste vous, enfin face à vous-même, sans filtre, sans excuse, sans le brouillard qui embuait autrefois le miroir. Vénus n'est pas là pour vous juger. Elle est là pour te réveiller. Et ça ne sert à rien de faire semblant de ne pas l'avoir vu. Après le 24, les décisions ne seront plus forcées. Ils s'imposeront haut et fort, comme une alarme que l'on ne peut faire taire. Et juste au moment où vous pensez avoir eu assez d'intensité pour une semaine, quelque chose d'autre s'installe, lorsque le reste du monde a éteint les lumières. Si vous traversez ces journées en pilote automatique, vous manquerez complètement le message. Tu te souviens quand j'ai dit qu'il y aurait des conséquences si tu ignorais ce qui se passait? C'est de cela que je parle. De loin, cette semaine peut paraître insignifiante. La Lune décroissante, Mercure et Vénus accomplissent tout juste leur orbite. Ce n'est pas grave, non? Faux. Parce que ce n'est pas une semaine lente, c'est une semaine chargée. Lorsque le ciel est calme, c'est exactement à ce moment-là qu'il faut faire plus attention. Quelque chose bouge sous la surface. La Lune ne se révèle pas, regarde. Mercure s'éloigne du Soleil, modifiant la façon dont vos pensées atterrissent. Vénus jette une lumière impitoyable sur ce que vous avez essayé de maintenir lisse, et ensemble, ils remodèlent le terrain. Ceux qui ignorent les signes, ceux qui rejettent les rêves étranges, les sensations déplacées, les intuitions qui n'ont aucun sens, ceux-là se demanderont « mais pourquoi tout a soudainement changé ?» Mais cela n'arrivera pas soudainement. Ça commence maintenant. L'univers n'annonce pas de changement avec des feux d'artifice. Il commence par un murmure et attend de voir qui écoute. Donc, si cette semaine semble lente, incertaine, comme si de rien n'était, c'est le signe que tout est sur le point de changer. Avez-vous eu l'impression d'être sous l'eau? Comme si vos pensées étaient derrière une vitre, derrière votre corps, comme si elles mettaient du temps à suivre? Il y a une raison à cela. La combinaison des mouvements de Mercure et de la lumière décroissante de la Lune crée quelque chose que la plupart des gens n'ont pas les mots pour décrire. Ce n'est pas de la fatigue. Ce n'est pas une distraction. Ce n'est pas du stress. C'est une sorte de filtre spirituel, une réinitialisation de votre système de perception. Et ce n'est pas aléatoire. Ce brouillard qui s'est installé dans votre esprit est intelligent. C'est protecteur. Il y a une barrière autour de votre conscience en ce moment,
et elle ne vous enferme pas, elle enferme quelque chose, jusqu'à ce que vous soyez prêt à y faire face. Vous remarquerez peut-être des moments où vous êtes sur le point de vous souvenir de quelque chose d'important, mais ensuite la mémoire s'efface. On a l'impression d'être au bord de la clarté, mais celle-ci s'éloigne comme un rêve oublié trop vite. Ce n'est pas un échec. Ce n'est pas un dysfonctionnement. C'est la précision. Synchronisation cosmique. Vous n'êtes pas censé tout savoir maintenant. Vous êtes volontairement tenu dans l'ignorance, car votre système continue de traiter les fragments de ce que vous savez déjà, même si vous n'en êtes pas conscient. Et ce n'est pas un état passif. Ce n'est pas seulement du brouillard. Il y a de l'activité dans cette brume. Vous recevez toujours des messages, des téléchargements, des éclairs de connaissances, mais ils sont codés en métaphores. C'est comme si la version supérieure de vous utilisait un langage différent cette semaine, un langage que votre esprit conscient n'a pas encore complètement déchiffré. Abandonnez le besoin de comprendre. Abandonnez l'exigence que chaque pensée soit claire et nette. Ce brouillard a un but, et ce n'est pas pour vous embrouiller. Il s'agit de se préparer. Parce qu'il y a quelque chose qui se prépare au-delà de votre perception actuelle, et dès que la Lune recommencera à croître, dès que Mercure achèvera de s'éloigner du Soleil, le brouillard se dissipera. Et ce que vous êtes sur le point de voir, vous ne seriez pas prêt à y faire face si le brouillard ne vous avait pas d'abord ralenti. Vous n'êtes pas perdu. Elle est redirigée par le silence, par la lenteur, par l'espace entre les pensées. C'est là que se cachent les vraies réponses. Et maintenant, quelque chose d'extraordinaire est sur le point de se produire. Mercure fera quelque chose qu'elle n'a pas fait depuis des mois et pourrait bouleverser votre routine. Quelque chose d'étrange se déroule là-haut, et c'est Mercure qui porte le signal. Le 19 avril, il atteint son point culminant dans le ciel du matin. 2 jours plus tard, le 21, elle atteint son plus grand allongement vers l'ouest, s'éloignant du Soleil et brisant son rythme. Il ne s'agit pas seulement d'astronomie. C'est un choc énergétique. Mercure, le messager, laisse la logique derrière lui. Vous glissez désormais dans le langage des symboles, rêves, pensées soudaines, impulsions qui ne semblent pas venir de vous. Cette semaine, ne soyez pas surpris si votre attention est détournée. Une phrase étrange que quelqu'un dit, un rêve vivant qui ne disparaît pas, un déjà-vu qui prend plus de temps qu'il ne le devrait. Ce n'est pas du bruit. C'est donné. Mais votre esprit ne le décodera pas de la manière habituelle. Et n'oubliez pas, la Lune est dans sa phase finale, coupant les illusions et plongeant dans le subconscient. C'est pourquoi les choses semblent troubles. C'est pourquoi votre logique échoue, parce qu'il ne s'agit pas de réfléchir davantage. Il s'agit de ressentir ce qui est caché à la vue de tous. Donc, si la semaine vous semble étrange, surréaliste, comme si le temps lui-même se déformait, ce n'est pas parce que vous êtes perdu. C'est parce que c'est proche. Je suis sur le point d'entendre le message qui n'aurait pas dû arriver jusqu'à présent. Et quand il atterrira, Mercure passera du chaos à la révélation.